L'équipe de France, quand c'est pour faire la propagande et mettre en avant Mbappé qui va prendre le numéro 10, il y a du monde, hein. Mais pour pousser Dembélé pour la propagande Ballon d'Or, il n'y a plus personne. Et ça me fait rire de voir que même en équipe de France, que ce soit les joueurs ou le coach, certains ont eu du mal à départager Dembélé et Mbappé, alors que t'en as un qui a fait saison blanche et l'autre qui a tout gagné avec son club, juste pour vous montrer à quel point c'est du délire. Et moi, je me demande, les gars, est-ce qu'en France, ils vont même laisser passer le fait que Dembélé prenne un ballon d'or devant Mbappé? Je sais pas si vous vous rendez compte, ça veut dire qu'à la Coupe du Monde 2026, Dembélé va arriver en équipe de France en étant le seul joueur de l'effectif à avoir gagné un ballon d'or. Et ça déjoue tellement les pronostics parce que si on allait 5 ans en arrière et qu'on disait que, ouais, que Dembélé allait gagner un ballon d'or avant Mbappé, personne n'aurait cru. En tout cas, les gars, je vois plein de journalistes français faire totalement n'importe quoi et être indécis entre qui choisir dans les joueurs du Paris Saint-Germain. Mais moi, je vous le dis, les gars, si les journalistes français ils font n'importe quoi, je veux pas que ça commence à venir insulter Lamine Yamal parce qu'il aura rien fait. Est-ce que c'est de sa faute? C'est de sa faute? Donc moi, les gars, je vous vois déjà venir. Sur qui il faut taper si jamais Lamine Yamal passe premier pour le Ballon d'Or, c'est les journalistes. Non pas le joueur, parce qu'il aura rien fait à part époustoufler tout le monde. Et quoi qu'il arrive, que ce soit Yamal ou Dembélé, c'est mérité, c'est même pas un vol. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur 5%, on s'ennuie. Ter Stegen va se faire opérer et du coup ça change tout au niveau mercato. Laporta a tellement du bol, je vous jure qu'il va pouvoir enregistrer et Marcus Rashford et Chesney et Johan Garcia. C'est ce que j'aurais dit si Ter Stegen n'était pas vicieux du tout. Une forme de vengeance, une forme de, comment dire, un coup de vis. Dans son long pavé en gros que je ne vais pas lire, il dit qu'il va être absent pendant 3 mois. Pour que les joueurs puissent être enregistrés ou que le Barça profite d'un mercato, avec son salaire, du coup 80% de son salaire carrément, il faudrait qu'il soit absent 4 mois. Et lui précise qu'il sera absent 3 mois. Donc c'est un joli bras d'honneur, il ne faut même pas se le cacher, pour donner à Tebas du coup l'argument de non, en fait votre gardien il est absent que 3 mois, vous ne pouvez pas grailler sur son dos en fait pour un nouveau recrutement ou d'un nouveau enregistrement. À son retour, tu le mets dans les tribunes au fin fond du Montjuïc. Là déjà il y a Rami qu'on doit presser, il y a Nico Williams qu'on doit presser, Ter Stegen, la tête d'homme, toi aussi, tu vas manger. Même si, encore une fois, et je vais le répéter, parce qu'il y en a, ils vont peut-être pas rester jusqu'au bout de la vidéo, c'est pas grave. Mais je comprends cet aspect, utiliser la presse pour le faire partir. Pas le mettre dans un bureau, que ouais, chef, vas-y, pars. Parce que le club n'a pas communiqué au sujet de sa blessure au dos. Mais bon, ça c'est leur problème. On verra comment ça va se terminer. Les actus du Barça, modification concernant l'Asian Tour, c'est que le départ de Pau Victor, on en parle tout de suite. Malheureusement, tous ceux qui voulaient le flickball devront attendre après le 27 juillet. Donc jusqu'au 31. Le flickball était déjà hypé. Avec la venue, le renfort de Marcus Rashford, c'est encore pire. Et le premier match face au Vissel Kobe a été annulé. Le Barça devait partir ce jeudi matin 11h pour le Japon pour commencer sa tournée estivale, mais il annulera le vol. Le FC Barcelone. Le club Blaugrana a été contraint de prendre cette décision en raison d'une rupture de contrat du promoteur du match amical contre le Vissel Kobe ce dimanche. On devra attendre 4 jours de plus. Alors que de mémoire, un match au Maroc a été annulé pour éviter de les surcharger avant le... Vas-y, on a perdu de l'argent et là on va encore perdre de l'argent. Le Barça effectuera la tournée asiatique en Corée du Sud. Il va affronter Daegu et Séoul, enfin l'inverse plutôt. Le retour à Barcelone le 10 août contre le FC Ocom, bref. Echo, si t'as parté, faut juste applaudir. Vendre Pau Victor pour 12 millions. Les clubs de Braga qui est prêt à mettre 12 millions, donc plus 3 bonus, donc ça fait 15 millions. Pour le peu qu'il a joué, c'est waouh. En plus, il est d'accord pour partir là-bas. Salut! Attendez. Gros retournement de situation. Finalement, le Barça va bien au Japon. Le Barça s'envolera bien pour le Japon cet après-midi et jouera tous les matchs de la tournée. Donc le match contre Vissel Kobe dimanche aura bien lieu. Le plan initial reste le même. Pour le coup, ça c'est une bonne nouvelle. Parce que hier, après la présentation de Rashford, quand l'info est sortie, tout le monde était dégoûté. Le Barça avait même fait un communiqué officiel en disant que c'était annulé suite à une grave rupture de contrat. Ce matin, on nous disait aussi que le club travaillait pour faire un match amical dimanche pour remplacer le match amical annulé contre Vissel Kobe. Et finalement, Rakuten et Yasuda ont trouvé un accord conjoint pour payer conjointement tous les coûts associés au voyage japonais. Donc tout est bien qui finit bien et les joueurs voyageront ce soir. Pour finir, on a eu les premières images de Marcus Rashford à l'entraînement. Regardez, il s'entend déjà bien avec Lamine Yamal, hein, ça se voit. On a eu également quelques photos où on le voit tout sourire. Vraiment, ça se voit qu'il est heureux d'être ici. Comme j'ai dit hier, tout est entre ses mains. Actuellement, au Barça, il est en prêt avec une option d'achat de 30 millions. Et s'il se donne à fond et qu'il réalise une grande saison, j'ai aucun doute sur le fait que sa clause libératoire sera levée. En tout cas, rendez-vous dimanche pour le match. Je pense que Rashford jouera quelques minutes, car apparemment, physiquement, il est plus que prêt. Et vraiment, j'ai hâte. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir ce que vous en pensez. Et moi, je dirai tout ça. Premier mot de Marcus Rashford en tant que joueur du FC Barcelone.
Il a déclaré: je suis excité, c'est un rêve devenu réalité, le club me voulait, cela veut dire beaucoup, je suis comme à la maison, c'est un club familial, c'est une bonne place pour démontrer. J'aime le football, donc j'aime le Barça depuis jeune, c'est une joie de jouer ici. Il y a que de l'excitation et de la faim pour aider l'équipe à faire encore plus que la saison passée, on est là pour faire mieux. Une des raisons pour lesquelles je suis ici est aussi la discussion avec Flick, c'est un grand coach qui a réussi avec Barcelone, on veut faire encore mieux. Je veux apprendre et être prêt. Merci aux fans, c'est un environnement différent, je suis comme à la maison, on apprécie quand on est supporté, ça sera spécial de jouer devant les fans. Toto, Marcus, t'es la bienvenue mon frère. Numéro 14 dans le dos, Thierry Henry est un tout en mode. Et d'ailleurs, Manchester United, ils ont cru qu'on allait les scam. L'annonce officielle de Rashford était retardée car Manchester United souhaitait d'abord voir les photos de la signature avec le président Laporta. Vous avez cru on allait vous dépouiller, vous faites plus confiance ou quoi? Bref, en tout cas, cette signature, je pense qu'elle hype chaque supporter du Barça. Il est venu tout éteindre et on va être là pour voir ça. Comme je le répète, il ne vient pas pour être seulement remplaçant, ce gars-là sera titulaire au cours de la saison dans notre équipe. Je sais pas à quel poste, je pense numéro 9, mais il sera titulaire. Moi vous en pensez en commentaire les gars, c'est pas vous amener, vous êtes des bons, nous, on avance. Non, ils veulent pas de cette fumée là les gars, ils veulent pas avoir des flashbacks. Breaking, Marcus Rashford portera le numéro 14 au FC Barcelone. En hommage à son idole Thierry Henry, il avait d'ailleurs déclaré en juin: mon modèle est Thierry Henry, grâce à lui, j'aime de plus en plus jouer numéro 9. D'ailleurs, Marcus Rashford a été repéré à l'entraînement aujourd'hui. Guettez ce qu'il nous dégaine. Ça c'est Rashford ça? Oh non, le poteau on dirait un stadier, il a des trucs sur les genoux, mais ça c'est pas Rashford ça les gars. Bref, en tout cas vers 18h va y avoir l'annonce officielle. Laporta il vient d'arriver dans les bureaux au moment où je tourne la vidéo, donc ça va être carré. Par contre, la communication du FC Barcelone, zéro. Ils ont officialisé Marcus Rashford avant l'officialisation. Il y a que chez nous qu'on peut voir des trucs comme ça. Sur le compte officiel du Barça, ils ont mis une vidéo en mode Welcome Marcus, mais le club lui-même, ils ont pas annoncé la signature. Bref, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? En tout cas, Marcus Rashford a reçu le feu vert pour jouer, il pourrait jouer contre le Vissel Kobe dimanche, et ça veut dire qu'il a fait une préparation de fou malade. Parce que s'il a passé les tests médicaux et que le Barça a jugé qu'il était apte pour jouer, c'est qu'il se l'est buté de fou avant de venir. Mais de toute façon, on voyait déjà avant, il y avait des vidéos, des photos qui sortaient, il s'entraînait toujours à la salle. Donc moi, j'ai hâte de le voir et je pense qu'il finira par jouer numéro 9 dans notre club. Dites-moi vous en pensez en commentaire, les gars, c'est pas vous amener, vous êtes des bons, nous, on avance. Le président Laporta a déclaré qu'il voulait être présent à l'anniversaire. C'est un signe vraiment que Lamine Yamal part en cacahuète. Hein. Waouh, hein, Adil? Il a dit qu'il regrettait de ne pas avoir assisté à la fête d'anniversaire de Lamine Yamal, que Yamal sera toujours sous les feux des projecteurs et l'œil du cyclone. Il regrette de ne pas y être allé, c'était une fête exceptionnelle, ils se sont bien amusés, ils étaient stylés. Blablabla, je passe, je suis heureux qu'il ait passé une bonne fête et qu'il soit venu s'entraîner comme personne. J'ai rien à lui reprocher, au contraire, je tiens à le féliciter, je suis heureux qu'il se soit bien amusé à sa fête d'anniversaire. On connaît le président Laporta, c'est un fêtard. Chicha, tout ça, on sait. Pour que des trentenaires, des darons, des grands-pères, comme Lewandowski, puis même Laporta, voulaient venir, ou sont allés, c'est que c'était pas un anniversaire aussi torride que certains voulaient nous faire croire, de freak-off, de je sais pas quoi. Parce que la preuve, déjà, le lendemain, ils sont allés à l'entraînement à l'heure. Quitte à dormir uniquement dans la voiture et faire une nuit blanche. Mais comme il y a des tintins, des zouaves, En fait, certains d'entre vous qui critiquent Lamine Yamal à tort, vous lui dites que ouais, il va partir en couille parce que Krari, bon, il fait ce qu'il veut en été, etc. Pendant ses vacances, attention. Mais vous-même, je vais retourner la question à certains. À cause des soirées, à cause des Fimbi, vous êtes combien à avoir raté le brevet, le BTS, le bac, vos carrières sportives, que ce soit dans le foot ou autre, vous êtes combien? En plus, sans argent. Eux, ils sont riches, ils ont des vacances. S'ils doivent tapiner, ils tapinent. En plus, elle est venue démentir ce qu'elle avait dit au final. Lamine Yamal, c'est pas parce qu'il va tapiner des gadgets, pas parce qu'il va fêter son anniversaire, qu'il va aller en cacahuète. C'est quoi le rapport, encore une fois? En tout cas, j'aurais bien aimé voir cette image-là à l'anniversaire, franchement. L'ancien Adil Rami. Certainement qu'il prendra des ballons d'or et des coupes d'Europe, est-ce que vous voulez? Humainement parlant, à nique ta mère. Tu le connais? Ah, ça c'est clair. La manière dont il a serré la main à Cristiano Ronaldo, ça m'a énervé. Ça a commencé par là. D'avoir fait des vidéos derrière pour parler sur lui, machin, j'ai pas aimé. Ensuite. Mais il y a des choses qui m'interpellent, comme il fait des soirées déjà, ça parle déjà. C'est pour ça qu'il faut insulter sa maman. Attends un peu, la putain de ta race. Humainement, en vrai, tu le connais d'où même? Benzema avait dit à Roten, tu parles beaucoup trop, reste concentré. On véhicule aussi le message pour toi. C'est bon, on a bien rigolé par rapport à Rudiger. Là, on parlait football. Mais pourquoi? Notre maman à nous, notre tantine à nous. Sache qu'après Nico Williams, le pressing, il va être sur toi. Allez, Barcelonais, ils vont pas te lâcher. Hein. Celle qu'on voit tout le temps s'amuser de manière correcte. À ton âge, maman, c'est nous. Enfin, c'est les petits qui critiquent les anciens de cette manière-là. C'est l'inverse, normalement, non? D'ailleurs, le pressing a déjà commencé, parce que les gens sont partis dans ces publications. Carrément, il y en a, il dit que, ouais, pourquoi t'as supprimé mes commentaires? Hector Van der Vaart, carrière qu'on respecte, Real Madrid, Hambourg, Pays-Bas, Coupe du Monde. Il vient dire que Lamine Yamal ne fait pas d'efforts et qu'il en a marre de le voir le short baisser. Voilà, il a fait suffisamment d'efforts pour marquer le but contre les Pays-Bas et les éliminer et baisser son short. Le vieux, merci pour l'extincteur, merci pour la carrière,
Hein, Séville, on t'a bien giflé avec Messi en Supercoupe qui met 2 coups francs. Et mes petits frères qui me suivent, niveau génération, connaissent plus par rapport à Pamela Anderson. Encore une fois, respect par rapport à la carrière. Et quand tu viens te permettre de parler de comportement, alors que tu viens dire que, ouais, bon, 10-40, tu sais pas combien de meufs t'as au Betty. À l'âge de tes 18 ans, t'étais un séducteur sous je sais pas quoi. Et ça vient reprocher à un mec qui a ce palmarès-là, le meilleur joueur de tous les temps, enfin, le meilleur jeune joueur de tous les temps, à faire son anniversaire de 18 ans. Tu étais là-bas pour confirmer ce que t'es en train de dire.